Bon les amis, aujourd'hui vidéo pas très drôle, un peu longue, donc un peu chiante. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Mais malheureusement, je vais devoir corriger ce qui a été dit sur mon dos. En fait, il y a eu des réactions disproportionnées par rapport à ce tweet que j'ai posté hier. Voilà, c'est une question que j'ai posée hier sur Twitter. Et en fait, il y a des gens qui sont amusés à transformer mes propos, à mettre des sous-entendus quand il n'y en a pas, et voire même à en profiter pour tenir quelques propos insultants à mon égard. Parce que il y a des gens qui, je sais pas, ils ont du temps à perdre, et apparemment passer du temps à m'insulter, à tenir des propos insultants, à me tracher publiquement ou en privé envers d'autres vidéastes, apparemment c'est leur passe-temps, c'est quelque chose sur lequel ils passent une bonne partie de leur temps à faire ça. Pour certains, ça fait 3 ans que ça dure, les amis. Donc ça fait quasiment autant de temps que depuis que je joue à Dokkan Battle. Donc ne sous-estimez pas la nocivité de certaines personnes. Donc c'est assez incroyable à partir de cette question. Alors j'en ai parlé hier en live. Je remets le lien du live dans la description, mais ça va pas vous intéresser plus que ça, parce que je vais faire la version entre guillemets plus longue, plus détaillée, et mise à jour par rapport à ce que j'ai dit hier. Mais voilà, pour les personnes qui veulent savoir pourquoi tu as attendu autant de temps pour réagir, non, mais j'ai réagi déjà hier, j'ai déjà expliqué. Mais en fait, les abonnés qui me suivent, ils ont vu ce tweet, ils ont dit, bon, il y a rien de particulier en fait. Il a posé une question, voilà, c'est une question. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est l'intervention divine et pathétique, enfin plutôt pathétique, pas divine, l'intervention pathétique de quelques personnes qui ont rendu cette question, qui ont transformé cette question en insulte. Alors Boussage a d'ailleurs aussi réagi, j'en parlerai juste après, mais voilà, je vais devoir réagir et j'avoue que ça me fait un peu chier de perdre mon temps là-dessus. Mais voilà, c'est soit je ne fais rien, soit ça peut continuer des années. Hein. Encore une fois, je vous dis, les gens qui me tiennent des propos insultants, ça fait des années qu'ils sont là. Ça fait quasiment depuis le début, depuis que je fais des vidéos, qu'ils sont là. Qu'est-ce que je leur ai fait? Je ne sais pas, justement, j'aurai l'occasion apparemment d'en rencontrer un, et je lui poserai la question. Parce que ça m'intéresse, en fait, ça m'intéresse. Est-ce que je lui ai volé son petit pain au chocolat? Est-ce qu'il n'a pas droppé un LR? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que parce que j'ai fait un placement de produit qui est mal passé? Est-ce que... je sais pas, je me pose une vraie question. Alors du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont le doute. Il y a des gens qui sont ni pour moi, ni pour d'autres personnes qui ont déformé mes propos, et du coup qui se posera la question, qu'est-ce qui est vrai du faux? Alors du coup, moi je vais vous donner ma version. Encore une fois, je l'ai dit hier en live, donc j'ai rien à cacher en fait, mais je vais le redire aujourd'hui. 100% des choses qui sont dites sur Twitter par rapport à Boustache, qui remontent dans ma timeline, sont des propos soit insultants, soit méprisants, soit ils font passer pour un débile, soit pour un abruti, soit pour un guignol, soit pour un paillasson. Enfin bref, je vois que ça. Je vois que ça depuis plusieurs mois. D'où ma question. Je me demande qui sur cette planète le respecte. Alors évidemment, c'est extrapolé, Twitter n'est pas la planète, mais quand tu ne vois que ça depuis 1 an, mais vraiment, parce que Boussa, je sais que c'est un vidéaste, c'est juste qu'en fait, la dernière fois qu'il y a une de ces vidéos qui a pop sur ma timeline, je me rappelle plus c'est quand en fait. Je me rappelle plus, les amis. Tout ce que je vois de lui, c'est des mèmes. C'est des mèmes, même sur des discussions qui ne le concernent pas. Alors, n'allez pas insulter Soven ou Koei, ça n'a rien à voir, ce sont des gens qui le connaissent IRL, etc. C'est juste que, voilà, moi, suite à leur discussion, encore une fois, Soven venait de fêter ses 50 000 abonnés, donc Koei qui réagit, Soven qui réagit, etc. Et moi, du coup, je dis encore une fois, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à chaque fois qu'on me le mentionne, c'est des trucs pour le faire passer un peu pour un loser, un débile, etc. Et alors, il y a des gens teubés qui vont dire, oui, mais ça, c'est dans ta tête, ça, etc. Attendez la fin de la vidéo avant d'ouvrir votre gueule. Surtout, je parle surtout pour la communauté un peu débile, un peu rageux, qui ont beaucoup de temps à perdre, qui me font perdre du temps et qui m'obligent un peu quelque part à devoir faire ce genre de vidéo. Mais bon, normalement tout ça devrait se tasser prochainement. Mais je tenais à compléter ce que j'ai dit hier en live. Parce qu'il y a eu du nouveau par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Donc en fait, hier soir, là, j'ai réagi en live. Je leur ai expliqué juste simplement, moi,
moi, ça me fait mal au cœur de voir que à chaque fois qu'on parle de lui, c'est pour le faire passer pour un con. Là, je prends l'exemple, enfin, j'ai réagi par rapport à Koei et Sovan parce que c'est deux personnes que je connais tout simplement, avec qui j'ai déjà fait des vidéos. Mais voilà, j'ai une question, Jérémy. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le respecte, ce mec? C'est incroyable. Je veux dire, à chaque fois qu'on parle de lui, c'est... je sais pas, moi j'ai assez une mauvaise image de lui parce que c'est ce qui remonte dans mon flux sur Twitter. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne Twitter rapidement, c'est qu'en fait, il y a des gens que je suis qui like ou qui retweetent d'autres trucs, d'autres personnes que je ne suis pas, et ça remonte sur ma timeline. Donc il y a des personnes que je ne suis pas, mais dont je vois le tweet. Et à chaque fois que ça concerne Boustache, voilà, c'est les mêmes. Alors, ce qui s'est passé hier soir, donc après mon live, bon, j'ai fait un deuxième live, etc. Et puis après, je suis allé faire ma petite vignette, etc. Et entre-temps, encore une fois, tu as encore Twitter, mais Twitter me fait remonter ça. Ok. Assez intéressant. TwistB. Alors, ce ne sera pas une vidéo sur TwistB. Je vais essayer d'écourter cette partie-là, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est plutôt par rapport à ce qui a été déformé par rapport à mes propos. Mais bon, j'y reviendrai. Mais là, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à TwistB. Donc lui, il a réagi comme ça. Absolument tous les gens qui le connaissent, qui a de l'humour, qui a de l'humour, qui s'entend bien avec tout le monde et qui n'a jamais envenimé le Dokkan Game avec des dramas, lui. Alors, ce tacle à la gorge est gratuit. Après, imaginons que c'est quelqu'un qui n'a jamais tenu de propos insultants envers moi. Bon, c'est un mec qui aurait raté le dernier Dokkan Fest, je sais pas. Donc, tiens, Osef, tu vois. Sauf que non, TwistTB. Le passif date de 3 ans, les amis. Des gens, d'ailleurs, lui ont rappelé durant les échanges, ils ont dit, bon, ça fait 3 ans que tu le trash talk, on en parle. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'en parle jamais. Il répond jamais par rapport à ça. Je sais pas, tout d'un coup, il perd de mémoire, il n'en parle pas, en fait. Alors, ce qui est assez intéressant, il dit qu'il a de l'humour, Boustache. Ça veut dire que ça sous-entend que moi, j'ai pas d'humour, parce qu'en fait, voilà, on sait très bien que... il fait référence à moi. Encore une fois, il faut prendre en compte les 3 ans où il tenait des propos insultants en public et en privé. Des vidéastes, d'ailleurs, lui ont dit peut-être de se calmer et de passer à autre chose. Donc voilà, préférence qu'à Boustache a de l'humour, donc moi j'en ai pas, et qui n'a jamais envenimé le Dokkan Game avec ses dramas. Donc Boustache l'a jamais fait, donc moi je l'ai fait, donc j'ai envenimé le Dokkan Game. Alors, ce qui est assez intéressant, il y a 1 an à peu près, le même TwistTB, très actif sur jeuxvideo.com, avait dit ça, c'est assez intéressant. En préambule, voilà, je tiens à dire que je n'ai raison en bris sur toute la ligne en ce qui concerne le drama avec Opti. Mais ne serait-ce point une veste réversible? Il y a 1 an, apparemment, le drama, il me fait féliciter, il me donnait raison. Et 1 an plus tard, enfin 2 ans à peu près plus tard, je ne fais qu'envenimer la scène Dokkan avec mes dramas. Il faudrait savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Est-ce que je lui ai volé un petit pain au chocolat? Je sais pas, je n'ai jamais rencontré ce mec. Mais apparemment, ce mec a passé beaucoup de temps à parler de moi, en fait. Mais beaucoup. Publiquement. Voilà, et même en privé, encore une fois, je le répète, c'est très important. Le trash talk ne s'arrête pas en public, mais c'est en privé, par rapport à des vidéastes que je connais, que je côtoie. Donc c'est assez intriguant, toute cette histoire. Donc j'ai hâte de rencontrer TwistTB pour en parler, parce que voilà, qu'est-ce qui s'est passé voilà. Pourquoi tout d'un coup les dramas ça lui pose problème, alors qu'il y a 1 an il disait ouais non je donne raison à Brice par rapport au drama avec Optimus. Bon, ok, très bien. Bon, revenons rapidement. Ah oui, je tenais aussi à lire aux 2-3 gens débiles qui ont dit que je faisais du cyberharcèlement. On va lire la définition ensemble, parce qu'il y a vraiment des gens teubés, des gens teubés LR dans la scène Twitter qui ont vraiment beaucoup de temps à perdre, qui sont encore en école, mais bon, voilà, on va leur expliquer c'est quoi le cyberharcèlement, pardon. Et c'est justement, je trouve ça intéressant de réagir juste après le message de TwistTB.
Le cyberharcèlement et le harcèlement traditionnel, un point commun, voilà, seule la forme change, et puis il s'agit d'agressions répétées sur le long terme envers un individu dans le but de le nuire à celui-ci, mais diffusées par des moyens de communication numérique. Donc, il y a des gens qui ont considéré que mon message, mon Twitter, mon tweet où je posais une question est considéré comme du cyberharcèlement. En quoi un tweet qui contient une question, qui ne contient pas d'affirmation, hein, c'est une question, en quoi c'est considéré comme une agression répétée sur le long terme. Donc voilà. Par contre, ce qui ressemblerait à des agressions répétées sur le long terme, c'est par exemple des gens qui, depuis 3 ans, depuis 2016, ont tenu des propos en public, où on me faisait passer par un con, pour un mec qui fait de la merde, etc. Et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. À la limite, ça peut être considéré comme du cyberharcèlement, selon la définition. Donc bref, on ferme cette parenthèse parce que voilà, je ne vais pas faire une vidéo sur TwistTB. On va plutôt se recentrer par rapport à Boustache. Boustache qui, il y a quelques jours, a tweeté ça. Ce qui explique mon tweet. Voilà. Son tweet date du 12 août et mon tweet date hier. Donc ce tweet-là, voilà, il dit que, en gros, il en a un peu marre qu'on lui prenne pour un débile. Voilà. Il faisait un peu le troll, voilà, c'était pour rigoler au début, mais maintenant il a l'impression que ça l'étouffe, ça le fait chier. Quand j'ai lu ça, j'avais un peu la peine pour lui parce que oui, c'est vrai, 100% des choses que je dis par rapport à lui, c'est voilà, ils font passer pour un débile. Et du coup là, ça l'impacte. Alors du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que ma question était vraiment une vraie question et que je voulais savoir, voilà, par rapport à d'autres personnes qui ont vu ça, il s'est passé quoi en fait entre le moment où il était vidéaste pour devenir un mème. Il s'est passé quoi en fait? Parce que voilà, on voyait que il le vit pas très bien. Si on n'aurait pas posté ce message pour dire bon les gars, ça serait bien que ça s'arrête. Apparemment, il aurait aussi dit à certains vidéastes d'arrêter d'en faire dans leurs vidéos. Donc oui, ça le touche. Donc il y a des gens les gens qui disaient ouais, c'est dans ta tête tout ça, il a de l'humour, etc. Il est pas comme toi. Oui, parce que moi on m'a dit que oui, contrairement à toi, Boustache, il a de l'humour, etc. C'est vrai que moi j'ai pas kiffé les montages racistes. C'est pour ça que je suis intervenu tout de suite, parce que si je serais pas intervenu, j'aurais pu peut-être, au bout de quelques années, faire ce tweet-là en disant j'en ai marre. Lorsqu'on tape mon nom sur Google, on voit des montages racistes alors que je fais des vidéos. Donc en fait, moi j'ai coupé court à tout ce qui est montage insultant, méprisant, etc. Voilà, j'ai préféré couper court à ça pour éviter justement de devoir dire bon les gars, ça serait bien d'arrêter. Parce qu'en fait, si tu leur dis gentiment, ils vont pas arrêter en fait. Tu signales 2-3 fois à Twitter quand c'est des propos racistes, bon voilà, le compte Twitter il saute, les mecs ils se mettent à pleurer parce que leur Twitter c'est leur vie, sur leur compte Twitter, mais vous vous rendez pas compte, les amis ils sont à poil quoi. Et du coup voilà, ça s'est arrêté. Donc là, Boustache, c'est malheureux, mais je lui ai dit, hein, tu réagis un peu tardivement, parce que maintenant, les mèmes sont sur Internet, sur plein de forums, etc. T'es devenu un mème, en fait. Je crois que personne n'a envie d'être un mème. Personne. Dites-moi qui est dans l'espace commentaire, qui a envie d'être un mème. Donc, un sujet de moquerie. Je peux comprendre que c'est grave gavant, parce que je suis passé par là. Vous vous rendez pas compte le nombre de fois on m'a mentionné pour des discussions qui ne me concernaient pas, ou des propos que j'aurais pas dit, etc. Et je leur dis mais les gars, mais pourquoi vous me mentionnez? Je suis pas dans votre discussion, ça me concerne pas, et donc voilà, c'est un peu gavant. Donc suite à mon tweet, il y a des gens qui sont venus lui dire, et je pense que certains ont déformé mes propos encore une fois, hein, parce qu'en fait je pense pas qu'il a réagi tout de suite, mais il a plutôt réagi par rapport aux gens qui sont venus lui dire regardez ce qu'il a dit, il t'a craché à la gueule. Parce que du coup, voilà, en fait, il y a une différence entre lire le tweet et qu'on te rapporte des propos qui ont été tenus par d'autres personnes. Souvent, voilà, il y a 2-3 transformations, des mots qui ont été changés, etc. Donc après, je fais cette vidéo sans consulter Boustache. Hein, voilà, je fais une vidéo pour plusieurs choses, mais voilà, je l'ai pas consulté, et puis j'ai besoin de la faire parce que je peux pas laisser dire des choses fausses sur mon dos. Hein, c'est pas la première fois que je le fais, et donc c'est triste, hein. Mais encore une fois, à partir du moment où tu as des gens qui sont là depuis que je fais des vidéos sur YouTube, qui sont là pour, dès qu'ils ont l'occasion de tenir des propos insultants, j'y peux rien. Moi, vous me les supprimez de l'équation, ma vie elle est tranquille. Hein. Mais bon, c'est un autre sujet.
Donc voilà, il réagit à tout ça. Je peux comprendre par rapport à ce qu'on lui a rapporté, peut-être qu'il a mal pris. Je peux comprendre. C'est m'est arrivé exactement la même chose hier. Il y a une vidéaste qui a parlé de moi. Des gens m'ont rapporté des propos un petit peu peut-être transformés, qui fait que du coup c'était plus, je trouvais pas ça agréable. Après avoir discuté avec personne, c'était moins nocif que ça n'y paraissait. Sujet, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est m'est arrivé juste hier encore que des gens me rapportent des propos en le déformant partiellement. Juste ce qu'il faut pour provoquer une petite veine sur le front. Du coup, moi, je lui ai répondu. Voilà. Je lui ai dit, il n'y a pas un jour où je ne vois pas des mèmes sur ta... Voilà. En gros, je vous redis ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc j'ai dit, voilà, je pose une question et je viens comprendre pourquoi il y avait beaucoup de messages qui étaient à côté de la plaque. Du coup, voilà, il réagit, il répond. Voilà, il dit que c'est devenu ingérable. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà. Ça, il en a marre qu'on le prenne pour un débile, les trucs, ça devient ingérable. Voilà, encore une fois, il dit, voilà, beaucoup la prennent pour une attaque, etc. Mais c'est encore une fois, c'est pas ma communauté qui l'a pris pour une attaque, c'est plutôt des gens qui sont là sur Twitter, hein, le El Famoso gang anti-Brice, hein, c'est pas des conneries, les gars. Je vous dis, ça fait des années qu'ils sont là, les amis, et que dès qu'ils ont l'occasion, ils sont là. Dès qu'ils ont l'occasion de me traîner dans la boue, ils sont là. C'est incroyable. Par contre, quand je fais des vidéos pour promouvoir la chaîne d'un autre vidéaste, ils sont plus là. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils sont pas là pourquoi ils retweetent pas ce genre de vidéos que je fais parfois, mais quand un propos qui pourrait être sujet à polémique, par contre ils sont là tout le temps là, et encore une fois, ça fait des années que ça dure. Moi je vous pose la question, combien de temps vous pouvez durer, vous? Au bout de combien de temps vous pétez un plomb? Au bout de combien de temps vous acceptez que telle ou telle personne déforme ou tienne des propos insultants en votre égard en groupe? Très important. C'est pas une personne, c'est plusieurs personnes regroupées qui souvent te détestent. Voilà, tu détestes pour, je sais pas, voilà, je fais des vidéos, ça suffit juste parce que je fais des vidéos. Donc voilà, c'est juste ça, t'as l'impression vraiment de leur avoir volé de l'argent, etc. Et c'est, voilà, juste parce que je fais des vidéos, apparemment, ça justifie tout ça. Donc voilà, bon, au final, il a compris qu'il n'y avait pas d'intention malveillante, etc. C'est un terrain parfait pour les débiles sur Twitter. Tu vois, regarde, c'est, encore une fois, lui aussi, il va dans ce sens, qui viennent cracher leur haine sans raison. C'est toujours les mêmes, les amis. C'est des gens qui ont du temps à perdre. Mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens depuis que je fais des vidéos sur YouTube, ils sont là, en fait. Ils sont là pour déverser leur haine. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des gens qui évoluent, normalement. Au bout de X années, t'as un diplôme, t'as un travail, t'as une meuf, je sais pas, tu évolues, tu avances. Et d'autres, non, ils sont toujours là. L'année prochaine, ils seront encore là. Dans 2 ans, et en fait, c'est un cercle vicieux et infernal, parce que ça s'arrêtera jamais, en fait, en vrai. Donc, on s'est mis, voilà, j'ai juste répondu, et du coup, voilà, on est d'accord là-dessus. Twitter, bon, voilà, c'est toujours les gens débiles sur Twitter qui ont transformé les choses, etc. Bon, après, il y a un petit message intéressant de cette personne qui dit, ouais, c'est vrai qu'elle n'a jamais compris l'IRSP, même entre collègues, vous intégrez vraiment une hiérarchie d'intelligence entre vous. Tu vois, enfin, je prends l'exemple de son message qui est intéressant, parce qu'en fait, elle est extérieure à tout ça, et en fait, elle le voit également qu'il y a une sorte d'irrespect. Alors, les messages que les gens s'envoient, qui connaissent Boostage, qui s'envoient en public, je fais exactement la même chose avec mes potes en privé. C'est exactement du troll, les montages, etc. C'est ce que je fais en privé. Alors pourquoi je ne le fais pas en public? Vous avez la réponse. Des gens qui ne sont pas au courant que vous soyez pote avec ça, parce qu'en fait il y a des gens, par exemple, c'est incroyable ce qu'on m'a raconté hier, il y a des gens qui pensent que je me suis battu avec Bastien, donc Asiatomique, parce qu'il m'a vu dans une vidéo sketch où on fait un sketch autour de la baston. Il suffit de pas grand chose pour certains, et en fait c'est incroyable comment on peut déformer les choses à partir de pas grand chose. Et donc des gens qui sont extérieurs à ça, ils voient une vidéo où il y a 2 mecs qui se fritent, et ils se disent ils se battent, ils se détestent, tu vois. En fait, c'est juste qu'en fait on était potes et on tournait un sketch. Mais bon, c'est un peu dommage de devoir expliquer que peut-être on a dû mettre un carton au début, ceci est une fiction. Enfin bref, et donc voilà, cette personne réagit en disant voilà, je comprends pas comment ça se fait qu'on peut tirer vers le bas des gens, parce que c'est ce que font les gens, même si ce sont des gens qui s'apprécient humainement, etc.
Et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement hypocrite. Du coup, c'est la partie qui m'intéresse peut-être le plus par rapport à ce que je dis. L'hypocrisie de la scène de Cannes, elle est assez incroyable en fait. C'est une hypocrisie assez... Koh Lanta à côté, c'est de l'eau. Mais je pense que vraiment c'est de l'eau. C'est des gens qui disent ouais, nous on te soutient, etc. Alors c'est marrant, suite à mon message, mon tweet d'hier, il y a plein de messages de soutien envers Boustache. C'est marrant, à partir du moment où je pose la question et qu'on transforme mes propos comme une attaque, et du coup il y a plein de gens qui le soutiennent. Mais moi je viens de vous dire, et si vous commenciez à partager plutôt ces VOD, ces vidéos sur YouTube, par exemple, hein, plus que les mêmes, est-ce qu'on serait en arrivé là? Est-ce qu'il serait obligé de faire quelques tweets en disant bon j'en ai marre, arrêtez de me faire passer pour un con. Donc regardez-vous dans le miroir, notez sur les 10 derniers messages, le concernant pas, je ne parle pas des messages conversation, je parle bien des 10 derniers messages que vous avez postés publiquement le concernant. Combien de messages ont été des messages entre guillemets positifs qui concernaient son travail? Voilà. Vous dites, oui, mais c'est pour rigoler, il a de l'humour. Bah non, à un moment, t'en as marre qu'on te prenne pour un con. C'est ça le souci. Il y a des gens qui pensent que c'est de l'humour de te foutre de la gueule par rapport à, enfin de foutre de la gueule de quelqu'un. H24 trouve ça c'est marrant de tirer quelqu'un vers le bas tout le temps, tu vois, je trouve ça marrant. Et il y a des gens qui me disent oui mais toi Brice t'es jaloux de Boustache, lui au moins il est drôle, il a de l'humour, etc. Bah non, il a pas plus d'humour que moi, il en a marre, il a peut-être tenu plus longtemps que moi, mais moi dès le début j'ai coupé court pour éviter justement de devoir faire ce genre de propos quelques mois plus tard. À partir du moment où tu acceptes d'être un paillasson, d'être un sujet pour rigoler ou pour être abaissé, bah tu laisses la porte ouverte pour tout. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas au courant que voilà, ce sont des private jokes entre potes. Ils arrivent et disent bah, si tout le monde le fait, bah, moi aussi je vais le faire. Mais les gens oublient que c'est un mec qui fait des vidéos en fait. C'est un mec qui fait des vidéos et du coup, ils le résument en même en fait. Voilà, ils le font passer pour un débile. Du coup, en fait, comme il le dit, hein, il est plus crédible par rapport à ses vidéos et ça l'impacte. C'est pour ça que moi j'ai coupé court tout de suite dès que je peux, même si je peux pas contrôler les gens sur Twitter, surtout enfin, la branche nocive de Twitter qui ont beaucoup de temps à perdre. Je peux pas contrôler tout ça, je peux pas savoir tout ce qui se dit sur mon dos. Mais voilà, j'essaie de couper court. Parce que si un jour, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un avec qui je veux travailler, une boîte, une société, qui fait une recherche sur Google et qui tombe sur moi, sur des propos, enfin des montages de moi insultants, etc., je ne suis pas sûr que ça va jouer en ma faveur. Pareil de son côté, je ne sais pas s'il y a un futur employeur en tapant son blaze ou par exemple en faisant une recherche lambda, parce que le mec joue à Dokkan et finit par tomber sur une vidéo enfin le compte Twitter de Boustache ou une vidéo, etc. Ou même en suivant un autre vidéaste, hein, par moi, il y a d'autres vidéastes qui le taclaient, c'est qui se vannaient entre potes dans une vidéo, sauf que ça reste quelqu'un qui ne connaît pas, un employeur qui arrive ça, il dit bon tiens, ils le font passer pour un con, peut-être que c'est un con, bah du coup, ça m'intéresse pas de travailler avec lui. Donc ça peut avoir des impacts tout ça, sur le travail, sur la vie personnelle. Imagine, tu as un parent, je sais pas, il fait une recherche par rapport à ce que tu fais maintenant, je sais pas, ta daronne veut savoir ce que tu fais maintenant, et que tape ça sur Google, et voit que des messages, des montages, je suis pas sûr qu'elle apprécie. Elle n'a pas envie que son fils ou son enfant soit sujet de moquerie, etc. Donc voilà, on finit là-dessus. Bon, là on profite pour dire, voilà, ce serait bien qu'on arrête tout ça. Alors voilà, de son côté, il n'y a aucun souci, encore une fois, avec Boustache, les gars. Encore une fois, je me posais la question. Mais en fait, c'est juste que j'ai dit hier, en fait, j'ai un peu de la peine par rapport à la situation qu'il vit là. Être considéré comme un débile, j'avoue que c'est pas. Enfin, moi, j'aurais pas kiffé. Moi, clairement, j'aurais pas kiffé. Et du coup, voilà, il tient à faire un dernier message par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui prennent du plaisir à voir des vidéastes, entre guillemets, s'embrouiller ou envoyer des messages sur Twitter. Du coup, t'as les communautés qui s'affrontent, etc. Mais il y a des gens qui kiffent ça. Hein. Il y a des gens qui se tapent des queues là-dessus. Hein. Ne sous-estimez pas la misquinance des gens cachés derrière Twitter. Ne sous-estimez pas, mais vraiment.
des gens qui peuvent créer des faux comptes, il y a des gens qui peuvent se faire passer pour une meuf. Ne sous-estimez pas la communauté nocive de ce réseau social. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Encore une fois, il y a encore des gens très intéressants, des gens bienveillants, etc. Mais voilà. Dernier message, alors ça c'est marrant, ça c'est assez ironique. Suite à mon tweet, en fait, qui a été transformé en attaque, du coup, il y a une vague de soutien. Alors c'est marrant quand même. Il a fallu que je pose une question pour qu'enfin on commence à avoir des messages positifs. Parce que moi, depuis hier, hein, il y a des gens qui me disent oui, mais moi je l'aime beaucoup, Boustache. Ouais, mais c'est marrant que tu le dises là maintenant. Mais excuse-moi, mais toutes les fois où tu parles de lui, c'est où il y a une image de lui, il y a un photomontage de lui où tu te fous de sa gueule. Donc regardez-vous bien dans le miroir, mais vraiment, passez du temps et dites-vous qu'est-ce que vous avez fait par rapport à l'image de merde que lui a donnée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez contribué à tout ça. Moi, j'ai pas contribué à tout ça. J'ai pas retweeté, j'ai pas liké, j'ai rien fait du tout. Dès que je vois un mème de lui, je fais bon. Encore un. C'est tout ce que je me dis. Je fais tiens, encore un. Ah tiens, on parle encore de lui en mal. Ah tiens, un montage encore pas ouf de lui. Moi, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas de tirer quelqu'un vers le bas. J'ai pas une vie de merde en fait. J'ai pas envie de tirer les gens vers le bas. Ça m'intéresse pas. Les gens qui me tirent vers le bas, évidemment, je vais pas me laisser faire. Mais tirer les gens vers le bas naturellement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et encore une fois, il y a des gens qui ont fait des petits private jokes à Boustache, etc. Mais ce sont des potes. C'est juste qu'en fait, voilà, un petit conseil, faites-le en privé. Ne sous-estimez pas la stupidité des gens sur les réseaux sociaux. Vous dites un truc par rapport à un mec, ils vont croire que... Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un qui dit je t'aime pas à un autre vidéaste. Il y a des gens qui peuvent se dire putain, il y a conflit, il y a embrouille, etc. Alors que ce sont deux potes en vrai. Et c'est triste en fait, c'est pour ça qu'il y a des trucs que tu peux te permettre en privé, mais pas en public, parce que voilà, on l'a vu, de toute façon, vous l'avez vu. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire en public, parce que ça va dégénérer pour pas grand-chose. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai rien contre lui. Bon, beaucoup de gens le savaient, mais c'est juste pour calmer les nocifs sur Twitter. Enfin, surtout en fait pour convaincre les personnes qui sont indécis, qui ne savent pas si ce qui est raconté sur Twitter c'est la vérité ou pas. Donc voici ma version. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre pour savoir ce que je pense en vrai. C'est marrant, 90% ou 95% de ma communauté, quand ils ont vu mon tweet, ils n'ont même pas réagi, ils ont dit bon. Il y a peut-être 2-3 personnes qui ont dit c'est bizarre sa question, il y a peut-être un problème de syntaxe. 100%, enfin quasiment 100% des gens qui me détestent ont vu ça comme une attaque. C'est quand même surprenant. Je trouve ça surprenant et triste à la fois. Donc voilà les amis, voici ma version des faits. En fait, on peut ne pas aimer mes vidéos, ça encore une fois, là-dessus il n'y a aucun souci. Mais tu regardes pas mes vidéos, je m'en fous en fait. Mais de là à déformer ce que je dis, à raconter de la merde sur mon dos, à me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, là il y a une limite. Il y a une limite, personne n'apprécie pas. On dit que ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Moi, je pose la question aux gens qui passent leur temps à le faire aux autres. Est-ce qu'ils aimeraient qu'on leur tienne des propos insultants en public, qu'on déforme leurs propos publiquement et qu'on leur fait passer pour des cons, etc. C'est une question que je leur pose. Bon, sur ce, les amis, on va s'arrêter là. Bon, désolé pour la longue vidéo, mais encore une fois, si vous avez une solution pour faire disparaître tout ça, je suis preneur, les gars. Je suis preneur. Sur ce, rendez-vous tout à l'heure pour la petite séance de stream.